pas passer par des chemins qui sont des chemins traditionnels. Je voudrais que quelqu'un parmi nous qui a des oreilles disposées, comme a dit le Seigneur, écoute attentivement ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Je suis concerné, chacun de nous est concerné. Je peux vous dire la vérité, rien que la vérité. L'année qui arrive dans quelques 2 heures, ce qu'elle deviendra et ce qu'elle fera dépendra de ton attitude vis-à-vis d'elle. L'année, elle vient de Dieu, elle est déjà bénie. Mais quand bien même qu'elle est bénie, mais notre attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de cette année va avoir un impact sur notre vie. Et je vais vous donner les bases bibliques tout à l'heure en 4 étapes importantes. C'est pourquoi je souhaite vivement que nous disposons notre cœur. Ce vendredi, ça peut vous surprendre, il n'y aura pas de culte. Nous allons avoir une rencontre de prière ici et nous allons avoir une rencontre du conseil de l'église. Et tous les pasteurs de zone, de secteur, les pasteurs, les présidents des femmes sont conviés à cette rencontre unique. C'est le premier vendredi de l'année 2019. Le dimanche, vous avez appris que Dieu a visité une famille parmi nous. Comme Dieu l'a fait au temps de la Bible, Dieu a visité une famille. Un jeune couple à qui Dieu a fait grâce d'avoir un enfant. Et ce dimanche, cet enfant va être présenté à notre Seigneur. Je souhaite que nous prenions les dispositions appropriées, comme nous savions le faire dans l'amour du Seigneur, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je ne voudrais pas qu'il y ait d'autres cérémonies. Je vais vous demander humblement que nous puissions prier. Pourquoi? Parce que je voudrais que ce qui va être dit par le Saint-Esprit, que chacun de nous comprenne. Et que quelqu'un parmi nous ici ne dise pas que les sorciers, les génies, le diable m'a surpris en 2019, voilà ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Non, le diable viendra, il a un rendez-vous sûr avec chacun de nous. Mais tout ce qu'il fera, Dieu nous a donné la clé. C'est pourquoi je voudrais qu'on prie. Baissons la tête et prions. Dans le vol de la tempête, ce que tu dois faire, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Et je voudrais qu'on chante ce cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Ce sera la prière que tu vas adresser. On va le chanter avec le piano et puis on veut entendre la voix de tout le monde. Allons-y. Et quand nous chantons avec force, s'il vous plaît. Sans les instruments d'abord, sans les instruments. Au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mais les doses de les bienfaits de Dieu. Est-ce que j'entends la voix du peuple de Dieu?
Je voudrais qu'on chante nous-mêmes, sans les instruments, en tapant les mains pour la gloire de Dieu. Dieu de baisse la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est compté. Un fait de Dieu, les tous devant. Tu verras en adorant combien le nombre en est compté. Compte les bienfaits de Dieu, les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Veuillez vous asseoir. Prenez vos Bibles en 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Asseyez-vous tous et que nous écoutions la parole de Dieu pour nous en cette fin d'année et pour ce premier jour de l'an 2019. 2 Rois chapitre 2. Prenons tous nos Bibles, prenons nos cahiers, prenons nos bics. 2 Rois chapitre 2. Le chapitre 1, on se lève promptement et nous allons lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à, aidez-moi à, laisse quelqu'un répondre plus fort que toi, l'Éternel m'envoie à. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui disent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au plus fort. Dis-le de tout ton cœur. L'Éternel m'envoie au Jourdain. L'Éternel m'envoie au. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tout de leur chemin. Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. Vous savez, frères et sœurs, l'année est en train de s'achever. Et l'année s'achève. Levez la tête, s'il vous plaît.
nous avons par la grâce du Seigneur commencé l'année depuis janvier 2018 jusqu'à cette heure. Et nous pourrons dire, avec les enfants d'Israël, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Je ne parle pas de toi. J'ai dit jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est ça Ebenezer. Pour dire Seigneur, je n'ai ni pas ma force, ni pas ma capacité propre. Mais jusqu'ici, de janvier jusqu'à cette heure, spirituellement parlant, physiquement parlant, moralement parlant et financièrement parlant, tu m'as soutenu. Ce n'est pas seulement le souffle de vie que tu m'as donné, mais tu m'as tout donné. Et je vais te rendre toute la gloire. Il fut un temps où certainement j'étais dans l'incertitude. Je ne savais pas que j'allais voir, peut-être ne serait-ce que le 31 décembre 2018. Peut-être à cause de la maladie pour certains. À cause de certaines nouvelles. À cause de certaines réalités. Mais Dieu, dans sa grande bonté, il t'a fait triompher de tous ces temps. Il n'a pas voulu que tes yeux ou que tes pieds, que ton être entier rentre au séjour des morts. Parce qu'en vérité, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le prophète Élie le Tishbite, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas véritablement sa famille. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes et des femmes comme ça dont on ne connaît même pas l'histoire. Ça veut dire que quand on regarde ta vie, on ne connaît pas tes parents. Les gens disent, mais tu es le fils de qui? En vérité, ton père ne représente rien. Dieu a permis que cela arrive parce qu'un jour viendra, on ne dira pas tu es le fils de qui. Et parce qu'on reconnaîtra qu'en vérité, tu es fils de Dieu. Élisée était d'une famille. Élisée était laboureur. Il avait des paires de bœufs, il était en train de labourer. Quand Élie est rentré là sur la parcelle où il était, il ne se connaissait pas, il a regardé divinement, il a discerné, Dieu l'a envoyé, Dieu lui a dit, il y a un serviteur. Vous savez, où que vous soyez, laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez pas besoin d'emprunter des raccourcis. Quand l'heure de Dieu sonne, l'onction de Dieu va te localiser là où tu te trouves. Ce n'est pas une affaire d'aller t'exposer. N'emprunte pas de raccourcis. Ne te livre pas. Attends le temps Kairos. Quand ce temps arrive, tu n'as pas besoin de t'agiter, de t'afficher. Il y a des rencontres où les gens auront besoin de ta présence avant que ça ne commence. Mais tout le monde ne peut pas être logé à la même enseigne. Tu n'es pas obligé de dire Amen. Je ne suis pas en train de t'amener à dire Amen. Quand une parole ne s'adresse pas à toi, il ne faut pas répondre. Élisée était laboureur et quand Élie est arrivé sur la parcelle de ses parents, Élie a enlevé son manteau et l'a jeté sur lui. Il a discerné, il a compris qu'en vérité l'Éternel Dieu l'avait envoyé et qu'il avait choisi ce jeune homme. Et le manteau était le signe que l'Éternel l'avait choisi. Il n'était pas en ville, c'était au champ. C'est pourquoi, vous voyez, tous ceux qui ont voulu emprunter des raccourcis ont connu des tragédies dans leur vie. Et regarde, tu peux même rentrer dans un mariage, mais le simple fait que tu aies falsifié tout, tu es toi-même acheté un homme par ton argent. Que tu sois allé sur Internet comme une pervers pour aller t'arracher un mari, regarde, tu vas te marier.
Mais ce mariage sera un souci toute ta vie. Ce sera comme un cancer dans tes os. Parce que cet homme qui est caché là, que tu allais dénicher par ton argent ou par la ruse et par la perversion, va te fatiguer toute ta vie. Quand le temps de l'Éternel a sonné, la parole déclare que Élisée était au champ. On n'a pas fait d'annonce. Il y a des choses pour lesquelles, en 2019, l'Éternel Dieu qui est vivant et qui sait tout, qui voit tout, qui est tout puissant, il sait où il connaît ton adresse. Ouais. Je parle ici en qualité de serviteur de Dieu. J'ai dit Dieu connaît ton adresse. Il y a des hommes d'affaires qui viendront. Il y a des hommes, des financiers qui viendront. Ils vont chercher à demander après toi. Et pourtant, tu n'as pas lancé d'appel. Tu n'as rien lancé. Tu ne cherches pas. Ils vont eux-mêmes chercher. Parce que Dieu t'a localisé. C'est Dieu qui localise. C'est pourquoi, regarde, tu peux avoir un réseau puissant. Tu peux avoir des connaissances. Tu peux avoir tout. Mais ton tout là peut rien te donner. Il y a des gens ici qui ont des parents bien placés. Leurs parents ont des amis, ont des réseaux. On les a présentés à des gens élevés. Mais quand Dieu veut te bénir de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun, laisse ton voisin, laisse-le. J'ai dit quand l'Éternel, je n'ai pas dit tonton, je dis quand l'Éternel veut te bénir de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun, il te débarrasse. Ton papa connaît tonton. Tonton connaît tonton. Et tonton connaît tonton. Dieu fait que ton tonton, on l'enlève. Et tonton du tonton ne parle plus à ton tonton. Et tu commences à retrouver le chemin de la prière. J'annonce ce matin que ce que, vous savez, le chiffre 9, c'est le chiffre de la puissance. Il y a combien de fruits? Combien de dons? Une femme fait combien de mois? Après 9 mois, si tu n'enfantes pas, on va te faire césarienne. J'annonce, je déclare que 2019, c'est l'année où tu vas accoucher parce que... Oh! Est-ce que le propriétaire de cette parole-là est là? Celui à qui Dieu parle. « 2019. C'est pourquoi, vous voyez, frère, Élie, il rencontre Élisée. Élisée était au palais. Alléluia. Amen. Amen. Et comme tu ne lis pas la Bible, ta tête, tout est comme ça. Quand Dieu t'a localisé, l'homme peut te tourner dos. Pour que Dieu te localise, Dieu fait en sorte que les gens t'oublient. Il y a un anneau. Anneau, dis anneau. Dis plus fort, un anneau. Jour de fête, on l'a attaché. Aïe. Comment jour de célébration comme 2019, toi tu peux être attaché? Je t'annonce que tu n'es plus attaché.
Il n'y a pas quelqu'un qui est attaché ici. Yeshua envoie ses disciples et il leur dit, allez, Maketo Bukanta Yebo Sakaya. Il dit, vous allez sortir, vous allez croiser un homme portant une cruche d'eau. Quand vous allez le rencontrer, je ne vous ai pas envoyé d'aller le saluer. Suivez-le. On ne discute pas avec lui. Il faut le suivre. Comme les mamans vont au marigot. C'est l'image du Saint-Esprit. On ne discute pas avec lui. On le suit. On marche par l'esprit. Un homme qui porte une cruche d'eau, le mystère demeure entier. Vous vous souvenez? L'homme portant la cruche d'eau. L'homme portant la cruche d'eau reste un mystère. L'homme portant la cruche d'eau. L'homme portant la cruche d'eau, il reste un mystère. Oui, voyez, le jour que Dieu s'est révélé à moi, j'ai compris que l'homme, comment est-ce qu'un homme peut porter une cruche d'eau? Quel est cet homme? Jésus ne dit pas son nom. Regarde, tu vas rencontrer des gens, quand tu le regardes, tu ne l'as jamais vu dans un parti. Mais Dieu l'a positionné là. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu vas le mépriser. Comment un garçon, tu le vois, il porte canari. Si tu le vois, qu'on ne t'a pas averti, tu vas le dépasser. Jésus dit, ne le dépassez pas. Faites quoi? Suivez-le. J'annonce que 2019, il aura des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Dieu va te conduire. Il rentre là, il dit, c'est là que vous allez préparer la Pâque. Vous allez aller et vous allez trouver un anneau. Jésus dit des choses qui sont compliquées et souvent c'est bizarre. Il dit, vous allez trouver un anneau sur lequel personne n'est assis. Ils vont et il les avertit. Attention, Pierre, avant de partir, je vais vous dire une chose. Quand vous allez vous mettre à détacher l'anneau, regarde, tu as déjà la révélation. Je ne parle pas de ta délivrance, tu es déjà libéré. Je dis, quand l'Éternel Dieu va vouloir te positionner, des bouches vont s'ouvrir. Des gens vont se poser mille et une questions. Dis, mais comme Yeshua, ils ont dit, mais c'est pas le fils de Marie là. Mais lui là, il n'est pas allé à l'école. Quand nous on allait à l'école, au lycée classique, oh non Dieu, on n'a pas vu lui là. Le problème est que pendant qu'ils allaient au lycée classique, l'Éternel Dieu t'a caché. Ils allaient aux techniques pour aller apprendre les techniques. Pour être technique. Pour finir, technique. Dieu prend des choses en bas de chaussures. Regarde, c'est pourquoi quand quelqu'un parmi vous se considère trop, commencez à vous éloigner de lui. Quand quelqu'un se prend pour l'ombrille, c'est parce qu'il n'est rien. Élie va au champ, il trouve Élisée, il prend son manteau, il jette sur lui. Aïe, tu n'as pas trouvé quelqu'un en ville. Regarde, quand Dieu t'a localisé, on peut ne pas te mettre sur la liste. Tu n'es pas parmi les officiels. Il y a des gens ici, même dans leur propre famille, la famille biologique.
toi que ta famille sera relevée. Et pourtant, ton père pouvait tout dire sauf toi. Vous vous souvenez du message? Les imprévus prévus. Ils ne t'ont pas prévu, mais celui qui prévoit, il a prévu. C'est comme la caisse de la prévoyance. Dieu est plus que CNPS. Regarde, c'est pourquoi je vais te dire, ne te presse pas. Marche au rythme de Saint-Esprit. Parce que, regarde, ta précipitation va te créer des dommages. Non, mon âge est trop avancé. Regarde ce qui m'arrive. En quelle année je vais avoir mon miracle? En quelle année je vais avoir mon enfant? En quelle année, ma soeur? En quelle année? C'est hémorroïde qui est en train de chercher. Ta concentration n'est pas une concentration divine. C'est une concentration de quoi? D'aigreur. Je t'ai fait quoi, Seigneur? Je t'ai fait quoi? Je fais plus ces prières là. Quand tu parles, si tu réponds. Quand tu dis je t'ai fait quoi, il va loin. Il dit aux gens, quittez la banque. Quittez, Gabriel, quittez, laissez-le, il va aller vers le mur. C'est folie. Toi, tu es qui? Dieu va te faire quoi? Tu es promotionnaire de Dieu? Élisée est choisi par Élie. Élie met sur lui un premier manteau. Regarde, le premier manteau, c'est comme la conversion. Mais ce n'est pas la finalité. Tu viens d'emprunter le chemin étroit. Tu viens de passer par la porte étroite d'abord. Mais quand tu passes par la porte, il y a le chemin devant toi. Il y a le chemin. Je vais aller au plateau. Je sors par la porte. Mais le chemin est devant moi. Le plateau n'est pas à la porte. Alors les gens disent, je suis rentré par la porte. Mais tu es rentré par la porte, ce n'est pas suffisant. Élie a déposé son manteau sur Élisée. Élisée a compris qu'il y a un pacte. Regarde, et qu'il faut que tu comprennes que Dieu, quand il envoie une année, l'année est porteuse d'espoir, porteuse de bénédiction, porteuse de vœux, porteuse de guérison. Mais ce n'est pas parce que l'année est porteuse d'espoir que dans la réalité, ta vie sera remplie d'espoir. C'est pas parce que des gens vont te souhaiter des tonnes et des tonnes. Bonne heureuse année. Que l'année soit bénie. Soit bénie. Soit bénie. Que vraiment, de l'Occident, la bénédiction. Que ma main gauche, bénédiction. Ma tête, vraiment, soit bénie. 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 Soit bénie. On peut te bénir de tout son corps. Et ça là, on t'a fait ça. En 2010, c'est quand tu as fait ça même que tu as commencé à courir. C'est comme les noms qu'on donne. Le nom seulement ne peut pas changer ton destin. Aujourd'hui, des pasteurs mercenaires, dès qu'il vient à Jésus, ils changent son nom. On l'appelle Bamle Kwaku. Il dit non, maintenant, appelez-moi Moïse, Élisée, Élie, Samuel, David, Joseph, Paul. Ce n'est pas tous les noms là qui vont faire que tu vas réussir. J'ai croisé un ami. Il m'a dit, mais, pas c'est quoi, mais ton nom de ministère c'est quoi? Il dit, non, c'est Nguessan. Non, je dis ton nom spirituel. C'est quoi, mais? Oh, l'homme de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Il dit ton nom révélé. Il dit non, c'est Kwame. Il dit mais Kwame, ça c'est nom des choses. Je dis non, que Dieu t'a donné. C'est Nguessan. Ça me fait pas rire.
pourquoi je vais aller prendre le nom de Moïse qui bégait, qui a tué l'homme, qui frappe mal. Mets ça sur moi. Je suis fou. On dit à pasteur, il faut prendre pour Élie. Et pourquoi il a pris le nom d'Élie pour mettre sur moi? C'est ce que Dieu m'a donné. Mon papa ne m'a pas dit Dieu, il m'appelle Élie. Élie qui a voulu se suicider. Mais comme tu ne lis pas la Bible, tu t'en prends le nom des gens. On dit non, pardon. Jean-Baptiste va avec toi, hein? Moi-même. Pourquoi on coupe ma tête? Nom qui va avec moi, c'est Kwame Félix. C'est ça qui me ressemble. Quand tu dis Élie, ça me ressemble. Moïse, ça va pas, hein, moi. Je ne change pas mon nom. Mon nom avec lequel je vais mourir, là, c'est ça qui est là. Ne cherche pas de... Regarde, l'année peut venir, l'année est porteuse d'espoir, de grâce, de faveur, de vœux. Toutes ces bonnes choses sont dans l'année. Dieu ne peut pas apporter une année, envoyer une année en mission sans que l'année soit bénie. L'année elle-même est bénie. Le problème, comment cette bénédiction qui est sur l'année va rejaillir sur ta vie? Il y a eu un cas comme ça dans la Bible où le prophète de Dieu a prophétisé ainsi par l'Éternel. C'était une sécheresse de 3 ans, une sécheresse qui avait duré au point où les gens mangeaient. Ce n'est pas en sorcellerie. Une famille, ils ont pris l'enfant, ils l'ont tué, cassé sa tête. L'enfant, c'est pas en sorcellerie. Ils l'ont pressé, ils ont mangé. Le lendemain, l'autre femme a dit, vraiment, il faut donner ton enfant, on va manger. On a mangé tout mon enfant hier. Petit hôtel qui restait, tu dis de te donner, on a mangé. Ils étaient en train de dire ça quand le prophète, vous avez mangé ça en esprit, dit non, physiquement. Cette famine qui est arrivée là, était tellement grave que la Bible dit, on prenait le caca, l'excrément des pigeons, on pèse, et puis tu payes. Excrément des pigeons. Et le pigeon lui-même. C'est les gens comme les tontons qui peuvent manger ça. À cette époque-là. L'excrément même du pigeon, il faut être dans le gouvernement de tonton pour manger ça. Le prophète de Dieu est venu, il dit, demain, je vous annonce, ainsi par l'Éternel, que demain à cette heure, je vois les cieux ouverts et je vois la nourriture, Dieu enverra la nourriture. Voilà la nourriture qui va pleuvoir sur vous. Voilà la nourriture. Le porte-canne du roi l'a regardé. Il y a des gens comme ça. Il regarde. On dit fermer les yeux, il ne ferme pas. Tellement il est déçu de la vie. Il est à sa 15e église. Quand on parle, il dit le pasteur dit quoi? Moi, on dit frère, ferme les yeux. Il dit regarde, il a fermé trop mes yeux. Maintenant, je veux voir clair maintenant. Il ne ferme plus les yeux. Hein? Il a fermé les yeux dans la première église, 12e, 15e. 15e, il ferme plus les yeux. Là où je suis là, je vois clair comme un lunatique. Ce qu'il dit là, où Dieu va passer pour bénir ma vie qui est maudite comme ça. Mais qu'il te soit fait selon ta parole. Et le prophète dit, la nourriture va... Le porte-canne. Il a pris la parole. On ne lui a pas donné la parole. Il dit, prophète, permettez-moi de parler. J'ai dit, quand vous êtes rassasié, vous êtes obligé de prophétiser. Ce que tu prophétises là, rien ne va arriver. Le prophète dit, si, ça va venir. En 2019, ça va se passer comme les Israélites en Égypte. Quand à Kodesh, il y avait la lumière, tout l'Égypte était dans les ténèbres. Regarde, le malheur peut frapper une terre, mais les fils du royaume
Ils sont préservés et l'Éternel pourvoit à leurs besoins. C'est pourquoi on ne suit pas la multitude, on suit la révélation. C'est pourquoi là où vous êtes, ne marchez pas avec des gens qui sont frivoles spirituels. C'est-à-dire ils marchent avec les zombies, comme ça, comme des zombies. Ouais. On dit à quoi? Dit je suis en train de préparer ma maison au Ghana. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est toi seul que ça va emporter. Ghana, c'est chez tes parents. Et où tu as vu ça? Il faut dire qu'il y a un prophète qui a dit ça sur les réseaux sociaux. Le prophète là ne peut pas sortir des réseaux sociaux là pour venir parler. Et tu te nourris des conneries et tu vas avoir, tu risques d'avoir ta cervelle qui va exploser. Le malheur atteint constamment le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. 2019 ne sera pas facile. Parce que tout ce qui est né de Dieu doit triompher. Et quand on parle de triomphe, c'est qu'il doit avoir lutte. On ne peut pas dire que tu as triomphé quand tu n'as pas fait combat. Je voulais vous dire que c'est moi qui ai gagné. On dit, vous avez fait quoi? Il dit rien. Vous avez fait concours? Il n'y a rien. Tu as fait, vous avez eu, il y a eu bagarre? Non, il n'y a rien. Mais tu as gagné quoi? Non, j'ai gagné comme ça. Je veux te dire ce matin que la lutte, et c'est pourquoi je vais te montrer ces 4 étapes rapidement. Il a pris Élisée. Élisée, ils étaient à Gilgal. Écrit Gilgal. Gilgal. Écrit ça. Écrit. Écris pour que Dieu écrive quelque chose à ton sujet. Ils étaient à Gilgal. Dis Gilgal. Non, non, dis sérieusement ça. Dis Gilgal. Gilgal, c'est là que Élie et Élisée étaient. C'est cet endroit. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, en Josué, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que Dieu les a stoppés. Ils venaient de traverser la mer Rouge. Mais quand bien même qu'ils avaient traversé la mer Rouge, Dieu les a arrêtés, stoppés à Gilgal. Et il a dit ici, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, j'ai déjà dit à Abraham que tout mâle doit être circoncis. La circoncision, c'est quand on enlève la chair qui est autour de l'appareil génital. Et quand on parle de la chair, ici, en Galates chapitre 5, un peu plus loin, il est question de celui qui marche par la chair. Va faire quoi? La chair va l'introduire, pas dans la vie, mais dans la mort. Vous savez, la première chose importante, nous commençons après la conversion, nous commençons à Gilgal, où l'Éternel Dieu va circoncire, va t'amener, il va éprouver ta foi. Et en éprouvant ta foi, il va t'amener. Quand les enfants d'Israël ont été circoncis, ils ont fait des jours et des jours là sans bouger. Vous savez, quand on te circoncis, tu dois rester là sans faire de grands mouvements pendant un certain temps. Mais les enfants d'Israël avaient des ennemis autour d'eux. Ils ne doivent pas bouger. Les femmes ne sont pas préparées au combat à la guerre. C'est les hommes qui devraient combattre. Mais tous les hommes ont été circoncis et ils ne devraient pas bouger. La révélation est que là, Dieu voulait les amener à compter sur lui seul. Et regarde, cette année 2019, si tu dois échouer, c'est parce que tu as compté sur ton diplôme, sur ta capacité, sur les réseaux de ton père, ta mère, de tes parents. Si tu dois échouer, c'est vrai, tu auras un semblant de réussite, mais tu échoueras et Dieu va t'amener à échouer lamentablement parce que tu ne lui as pas permis d'éprouver ta foi
pour t'amener à compter sur lui seul. À Gilgal, Dieu t'amène à compter sur lui et ton papa. Sur lui et tonton. Sur lui et les membres du gouvernement. Gilgal, Dieu va éprouver ta foi, va éprouver ta confiance, va éprouver ta croyance. Il aura des événements, il aura des circonstances, des situations. Dieu va secouer ta foi, secouer ta croyance, secouer ton appui, ce que tu appelles. Moi, je ne pourrai jamais faire ça. Dieu va, il va remuer le tabouret sur lequel tu es assis. Il va te secouer, pour savoir en vérité si c'est sur lui que tu t'appuies ou bien tu t'appuies sur un homme. Vous savez, il nous arrive de dire, je compte sur Dieu. L'Éternel est mon appui, je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Dieu, tu es mon appui, oh Seigneur, je n'ai personne d'autre. Seigneur Jésus, je n'ai personne d'autre. Oh mon Dieu, tu es mon appui, tu es mon appui, tu es mon appui, oh Seigneur. Qui appelle encore? Oui, tonton. Oui, on est à l'église, je suis en prière. Pour mon dossier là, tu es allé voir le tonton? Il faut le voir. Il est tout pour moi. Oh Seigneur, tu es mon appui, oh hypocrite, traite. Ton appui là, c'est ton tonton qui vient de t'appeler. C'est pourquoi, vous voyez, quand Dieu veut bénir un homme pour que cet homme rende toute la gloire à l'Éternel, Dieu va écarter tous ceux qui peuvent t'aider. Il t'envoie dans une assemblée où tu es plus âgé que tous les garçons. La plupart des jeunes qui sont là, ils ont l'âge de ton fils. Tu es venu pour te marier, mais tout t'appelle maman, 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 maman. La vieille. Les premières heures, tu dis, ah, ne m'appelez pas la vieille. Ouais, vieille sur moi. Là. La vieille. Donc, il n'y a pas pour ton promotionnaire quelqu'un. Tu vas prier beaucoup maintenant. Ouais, quand vous n'avez personne, la façon dont vous priez pas comme celui qui a un appui humain. Je parle à quelqu'un. En 2019, ne regarde pas les appuis humains. Même si tu as un parent qui est bien placé, ne mets pas ta confiance en lui. Tu as quelqu'un qui peut t'aider. Ne mets pas ta confiance. Sinon, Dieu va te déshonorer. Il va te brocarder. À Gilgal, Dieu les a fait passer. Et Élie fait passer Élisée là. Dieu a fait passer les enfants d'Israël. C'est un endroit où tu dois passer. C'est un endroit où tu arrives. Et en 2019, cet endroit est inévitable. Des jours, des mois viendront. Il y aura des situations où il faut que ça sorte de ta bouche que hey! L'homme est mauvais. Oh! J'ai dit toi, j'ai compté sur toi jusqu'à. C'est ce que tu me fais. Est-ce que tu me. Dieu te voit. Dieu te voit. On dit non, diacre, on ne me dit pas non. Je m'en fous de diacre. Il m'en fout de diacre. Est-ce que Dieu attendait? C'est ton fond là qui est sorti aujourd'hui. Tu croyais que tu étais fondé. Tu n'es pas fondé. Tu n'es pas fondé. Je vous ai raconté mon histoire. Non? Quand tu es garçon, tu es chef. Tu vois? On est allé à l'Institut d'hygiène. Je suis allé à ma femme. Elle dit, oui chérie, pas derrière. Ouais, on s'en va là. Frère,
attention. J'ai dit, devant ta femme, tu ne vas pas jouer les faiblards. Il faut que tu joues les courageux. Sinon, toujours elle va te rappeler ça. Je parle aux hommes là. On est arrivé là-bas. Là où j'étais assis, je ne dois pas passer le premier. J'ai mis ma femme devant. Elle dit, ouais, chérie, ouais, assieds-toi là. Non. Je sais que c'est là, là, ça commence. Assieds-toi là. Dis non, je vais non, non, quand on te parle, il faut écouter. Assieds-toi là. Parce qu'il faut qu'elle rentre premier. Frère, docteur là est venu et dit, monsieur Nguessan, venez voir. Ça te fait acclamer ça là. J'ai regardé du corps. Ma femme dit, mais chérie, il faut aller. Est-ce que j'ai répondu même? Je suis rentré là, matin là, on a dit de ne pas manger. 6 tubes de sang. Moi qui avais peur, la seringue, quand il a sorti, est-ce que le monsieur là, il rit avec quelqu'un? Oui, dépêchez-vous. Monsieur Nguessan, oui, tendez la main comme ça. Il tape sur ta main. Ma femme est juste devant la porte. Si je crie, ce n'est pas bon. Donc, je concentre toute ma force. Le monsieur a pris, rempli les tubes là. Je suis sorti. Ma femme, chérie, c'est bon? Et oui, c'est bon, il faut aller là-bas. Frère, Gilgal, on ne lit pas ça. On passe un à un. Cette année 2019, Dieu va te... C'est l'école du désert. Université première année. Tu rentres là. C'est le chemin de tous les croyants nés de nouveau. Et c'est un endroit où Dieu va t'amener. Il va te conditionner à compter sur lui. C'est-à-dire, tu ne peux pas... Quand on va... L'argent est fermé. Tout est fermé. Tes affaires ne marchent pas. Ta maison n'a pas été payée. Là où tu es là. Avant, tu disais, je ne sais pas, aidez-moi dans la prière. Je n'ai pas une vie de prière. Tu vas avoir ça. On ne va pas intercéder pour toi. Quand problème vient, ta vie de prière s'élève. Ce n'est pas quelqu'un qui te réveille. La nuit même, tu as dormi comment? Tu es fou? Le propriétaire t'a dit à 8 h, il vient. Tu n'es pas sans intelligence, tu ne peux pas dormir. À 4 h, 3 h déjà, tu es debout. Ceux mêmes qui partent devant les choses, ils s'en vont en ville. Déjà, toi-même, tu es réveillé. Et quand tu es réveillé dans cette prière, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Seigneur, si tu m'abandonnes, c'est la honte. Le propriétaire sera là à 8 h. Seigneur, pendant des années, tu ne m'as jamais trahi. Tu ne m'as jamais trahi. Et ce n'est pas aujourd'hui que tu vas me trahir, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui te donne ces paroles. Toi-même, tu es inspiré. Prière, tu pries et puis tu demandes au responsable. Comment on fait pour prier longtemps là même? Ça vient. Quand Dieu va enlever ta bourrée, il va enlever. Il y a prière même coule en toi. Tu pries même, on dit arrête. Il dit non, je n'ai pas fini. Quand tu penses au propriétaire, tu es inspiré. Dis à quelqu'un, aide-moi Seigneur. Gilgal, c'est le chemin de tous les croyants nés de nouveau ayant un mandat divin. Ton entreprise va être secouée comme tremblement. Tu dis, mais Seigneur, et pourtant je suis fidèle dans les dîmes et les offrandes. C'est quoi qui arrive comme ça là? Non, c'est Gilgal. Dis Gilgal. Tu as commencé une affaire. Tu étais certain. Tu as rendu derrière témoin, frère. Tu as commencé une petite affaire. Alors, si on calcule très bien, alors, ouais, j'ai investi 3 millions. Et les 3 millions, dans 3 mois, je dois prendre 12 millions. Je prends les 12 millions.
là, je change ça. On dit diacre, diacre. Non, 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 moi je ne parle pas dans l'air, je sais de quoi je parle là. Je suis un fils de Dieu, oui, je ne suis pas un fils de Dieu. Ce langage-là, tu ne vas plus prononcer ça comme ça. Tu crois que tu es spirituel comme ça. Quand tu vas sortir ça, tu vas parler avec quoi? Avec quoi? Humilité. Tout à faire là, tout tombe. Sur les 3 millions, 12 millions que tu devrais gagner, c'est toi-même qui dois 600 000. On dit c'est mardi. Tu dis aujourd'hui là. Et mardi à quoi? On dirait ta tête est mélangée. Il dit mardi à quoi à l'église? Mais diacre, c'est étude biblique. Ils ont non. On dit diacre. C'est ça que Dieu attendait depuis 7 ans et toi. Que tu sois déréglé comme ça. Parce que là où tu es là, ton seul appui, c'est vrai qui maintenant. Avant ta bouche disait ton appui. Or ton appui là, c'est pas Jésus seul. Il y avait ton tonton, il y avait ta tante, il y avait les réseaux. Maintenant quand tu dis je sais en qui quelqu'un même vient d'en fait là te dit voilà 2 poulets. Tu dis c'est pourquoi? On dit aïe, c'est donc on te fait. D'accord, que Dieu soit loué. Parce que tu ne t'attends plus à l'homme. Dieu va t'amener à enlever ta cervelle qui était focalisée sur l'homme là. En 2019, il va enlever ça. Au point où tu vois l'homme passer, tu l'aimes, mais tu ne mets pas ta confiance en lui. Ma femme est rentrée, elle est sortie, tout souriante. Honnêtement, devant Dieu, elle est plus courageuse que moi. Dans ce domaine, les femmes ont plus de courage. Elle est sortie. Moi qui avais, je lui ai dit, ça va? Je dis oui, c'est même si Paul là. Tu n'as rien senti? Non, c'est rien. C'est rien. C'est pas fini. On va maintenant pour les vaccins. Le médecin là, il prend mon carnet, il voit que je ne suis pas à jour d'au moins 5 vaccins. J'ai dit, on fait comment? Il dit, non, monsieur Nguessan, on va vous faire tous les vaccins ce matin. Je lui ai dit, ce matin, non? Il dit, oui, c'est de ce matin on parle. Il y a un problème? Et il dit, non, il n'y a pas de problème. Il n'est pas seul dans le bureau, là. Il y a une jeune dame, ils sont 3. C'est gênant. Je suis assis là, je pensais que les femmes là vont sortir. Monsieur, enlevez, déboutonnez, enlevez tout ça. Tout est plié. Les 6 seringues là, elle met tout en un seul coup. Comme ça. Ça reste là quelques secondes. De toute façon, j'ai fait mon visage comme ça. En temps, ma femme est la porte là. Voilà la porte là. Ma femme est assise ici. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment humilier l'homme. Ma femme est assise là. Quand on ouvre la porte nette, c'est elle qui rentre. Donc tout ce qu'on dit dedans, elle entend. La jeune dame là, elle me regarde et dit, mais monsieur Nguessan, vous êtes aussi peureux comme ça? J'ai fait mon visage comme ça. Il ne faut pas dire ça. Oh, moi-même, quand j'accompagnais mes enfants à Israël, Shalom, Anne, quand je les envoie à l'hôpital, Israël, on met sa main, il crie, yo, tais-toi! Petit vaccin là, tu cries comme ça. Vous savez, quand l'épreuve n'est pas avec vous, quand quelqu'un dit, je souffre, tu dis, c'est quelle souffrance? Dis, mon mollet là, on dirait on a déchiré. J'ai une douleur dans le... Oh, ça c'est rien. Ah, c'est rien. Tu vois, prends courage. Tu es un peu fainéant. Je ne peux même pas m'asseoir. Oh, regarde, tu crois ou tu ne crois pas? Je parle à quelqu'un. Quand un frère dit il souffre, il faut le respecter. Douleur qu'il a là, il ne joue pas avec. Mon bras là, c'est enflé sur le champ. Quand je suis sorti, on dit oui, appelez Madame Doudou. Oui, chérie, il faut entrer. Je suis sorti. Le pasteur Boignon était avec moi. Alors, il est venu. Alors, évangéliste,
a quoi? On dit quoi? L'évangile n'est pas en forme ce matin. Il a dit, président, il faut passer. Une manière de lui dire respectueusement, c'est dedans là-bas. Gilgal, quand il n'est pas passé par... Regarde, Dieu va te... Il va sur quoi tu t'appuies. Tu n'auras plus de défense. Ce n'est pas les sorciers qui vont faire, c'est Dieu qui va te déshabiller. Là où tu es maintenant, tu dis, Seigneur, si tu ne fais rien, je suis mort. Avant, tu ne priais pas comme ça. Tu pries en riant, Seigneur. Alléluia. Il rit comme ça, il compte sur sa tante qui a ben gourou. Sa tante qui a ben gourou a une connaissance qui est à Abidjan et qui travaille avec tonton. Donc quand il rit comme ça, pendant que vous priez, vous êtes au sérieux, tu es en train de prier, Seigneur. C'est comme Anne, la mère de Samuel, qui était assise comme ça. Jusqu'à le pasteur même était étonné, il dit, mais madame, vous ne bougez pas, vos lèvres se remettent comme ça. Tu ne fermes pas tes yeux? Ferme tes yeux. Je dis, ferme tes yeux. Il y a des gens, ils ne peuvent plus fermer les yeux. Ils ont trop fermé. Il dit, tu as bu. La femme l'a dit, je n'ai pas bu, pasteur. C'est la douleur qui est dans mon cœur. Ma rivale qui n'aime pas Dieu, c'est elle qui a des enfants. Elle ne fait que me maltraiter, m'humilier. J'aime Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Ceux qui l'aiment, ils n'ont pas ce qu'ils désirent. Il dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Tu traverseras Gilgal en 2019. C'est le chemin des vainqueurs. C'est le chemin de ceux qui ont reçu un mandat divin. C'est le chemin de ceux qui triomphent. C'est le chemin de ceux qui sont nés de Dieu. Ils ne passeront pas en ville. Ils passeront à Gilgal. À Gilgal, Dieu peut poser un acte dans ta vie qui peut te clouer. Ça peut être une douleur. Pendant 6 mois, là où tu es couché là, ta nuque est sur le matelas. Tu ne peux pas dormir comme ça. Donc quand tu regardes le plafond, c'est la prière. Dieu dit, invoque-moi maintenant. Invoque-moi. Il te met dans une disposition où tu ne peux pas ne pas prier. Tu comptais sur une affaire où l'argent devait rentrer et tu allais faire des provisions. Or, Dieu veut que dans cette période-là, tu passes à... Laisse ton voisin. Laisse-le dormir. On est assis sur le même sol, mais on n'est pas le même sol. Laisse-le dormir. C'est son avenir qui est en train de se préparer comme ça. J'ai dit, affaire tu as fait là. Dieu lui-même, il fait quoi? Il retarde le financement. L'argent qui devrait rentrer, l'argent n'entre pas. Parce que cette période-là, Dieu a préparé, positionné le jeûne. Tu rentres, tu dis aux gens, les gens disent, maman, où est le repas du soir? Il dit non, il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de repas aujourd'hui. On a fait quoi à Dieu? Il dit non, on est dans un moment de prière. Moment de prière, on a fini depuis midi. Le soir, on coupe quoi? On coupe pas. Buvez un peu d'eau, on va voir ça demain. Ce petit temps-là, Dieu voulait vous amener dans l'humiliation. Parce que tu ne t'es jamais... C'est-à-dire, arrête. Ouais, il y a des choses, je vous parle à mon cœur. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je vais aller comme ça, en cardiologie, trouver une jeune dame, cardiologue, médecin, professeur. Elle dit oui, monsieur Nguessan, oui. Oui, enlevez tout. Enlevez tout là. Oui, la chemise, le sous-col, la veste, enlevez tout ça. Et puis couchez-vous là. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un garçon, c'est une jeune dame. Pour enlever habiller la même. C'est-à-dire Dieu là, tant qu'il ne t'a pas amené dans certaines situations, tu crois que tu es brisé, mais il va te casser en 3. Il y a rien cassé 3 fois. Ce qui est doux dans ta bouche là, c'est ce que Dieu va faire de ta vie. Tu es cassé une fois, mais il va te casser 2 fois. Et tu aimerais casser 4 fois. On est allé au camp d'Aliéni.
87, j'étais pasteur. J'ai pris, les gens tombent. J'étais en deuxième année des finances. Ils sont venus chercher en 87. Ils disent non, vous devez aller faire, comment on appelle ça? On arrive là-bas, c'était pour moi un Gilgal. Regarde Dieu là, il va t'humilier au point où toi-même ton honneur là, tu ne comptes plus dessus. Et c'est ce qui va t'arriver en 2019. Parce qu'il est en train de t'amener, ce n'est pas là la finalité, c'est le début. Il te fait passer par là pour t'amener vers le Jourdain. Ne reste pas à Gilgal. On arrive là-bas, on voit des femmes militaires. Quand on les a vues, on dit, ah, j'espère que ce n'est pas ceux-là. Moi, j'étais chrétien. Donc, j'ai prié en esprit. Les gens m'appelaient Jésus à l'école là-bas. Ah, Jésus, vraiment. La femme là est venue, dit oui, c'est vous. Voilà, déshabillez-vous s'il vous plaît, on va gagner du temps. On va gagner du temps. On croyait que c'est enlever notre kaki, tout et tout. Enlevez tout, débarrassez-vous de tout. Oui, les pantalons, enlevez tout, les slips et tout et tout. C'est ma plus grande honte. Pasteur, moi qui vis la sanctification. La Bible déclare que personne ne doit voir ta nudité. Toutes ces paroles-là vont être violées. Regarde, quand Dieu veut t'amener à Gilgal, tes règles là, toi qui ne sors jamais sans crayon. Ce qui va t'arriver là, va t'amener à oublier crayon. Attends, j'ai me poupouni un peu. Attends, me poupouni. Il n'y a pas poupouni. Poudre même ne peut pas rentrer dans ton visage. Tel que tu es là, on va te prendre. Parce que l'Éternel veut t'amener au Jourdain. Oh, 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 oh. Il veut t'amener au Jourdain. Tu ne resteras pas à Gilgal. Gilgal, c'est là où tu dois compter exclusivement sur Dieu et Dieu seul. Arrivé, la femme nous a dit, c'est une femme militaire. C'est ce qui m'a fait mal. De toute façon, les gens avaient du respect pour moi. Il y a un jeune, ils sont venus. Jésus, toi tu es déshabillé aussi. Et ceux-là, ils vont tout périr en enfer. Hein? C'est Jésus, il déshabille comme ça. Vous savez comment les élèves, les étudiants se moquent de. Donc Jésus, tu as obéi à la femme là. Jésus. Le comble. Quand vous déshabillez tout nu, vous ne mettez pas vos mains sur sexe. La femme là, elle est vers la mosquée. Vous marchez comme ça. Si je dis je l'ai béni, que Dieu me pardonne. Mon frère, au lieu de rire, dis que Dieu te pardonne. Quand un garçon marche comme ça, là, c'est tout qui marche. Mais tout ça, c'était Gilgal. Regarde, je vais dire à quelqu'un, tu ne resteras pas à Gilgal. Là. La deuxième étape, Dieu a parlé à qui? Au prophète, et il lui a dit quoi? Allons à Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Bethel, c'est là où l'ange de l'Éternel s'est révélé à Jacob. Bethel, c'est là un lieu de sacrifice. Regarde, rien de grand n'arrivera dans ta vie si tu n'es pas prêt à sacrifier certaines choses. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ton honneur, ta beauté, ta vie, ton honneur, ta dignité, tu n'es pas prêt à déposer ta vie sur l'autel, à renoncer à ta raison, renoncer à ta gloire, tu ne pourras pas avancer. C'est vrai, tu ne resteras pas à Gilgal, mais la deuxième étape, c'est Bethel. Bethel, c'est le lieu de sacrifice. Il y a quelque chose que tu dois laisser. Ma beauté ne ment pas. Ma beauté ment. Je n'ai pas besoin de prier. Mon teint ne ment pas. Moi, quand on parle de
femme envoie des mails, ça me fait rire. Je n'ai pas besoin de prier pour que Dieu m'ouvre les portes. Moi-même, quand je pars dans la rue, les gens s'y pissent, 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 pissent. Tu es la honte des jeunes femmes. Tu ne sais pas que, en vérité, le mariage n'est que grâce. Ce n'est pas la beauté qui trouve l'homme selon son cœur. Il y a des femmes plus belles 1 milliard de fois qui ne sont pas mariées. Ta beauté, mais ta beauté là, c'est le pied de quelqu'un quelque part. La vérité. C'est pourquoi Saint Paul dit, pourquoi tu te glorifies comme ce que tu as eu, tu l'as eu par ta propre force. Si c'est par la grâce, alors glorifie-toi dans le Seigneur. À Bethel, Élie a dit à Élisée, reste ici. Regarde, à chaque étape, Dieu va te donner la latitude de ne plus avancer. Ça dépend de toi. C'est pourquoi l'année 2019, pour nous, c'est une année de progression. Pas une progression dans la chair, mais une progression divine. Ça veut dire, ce n'est pas les hommes qui te font avancer, mais c'est divinement Dieu qui fait prospérer tes affaires. Dieu qui te fait avancer. Dieu qui fait avancer ta santé. Il fait avancer ta femme. Ça veut dire, ta progression ne vient pas d'une action humaine, mais ça vient de l'Éternel. C'est pourquoi c'est une progression divine. Ce n'est pas une progression humaine. Ce n'est pas des techniques. Ce n'est pas un réseau. Bethel, il y a quelque chose que tu dois laisser. Et c'est pourquoi vous voyez, plusieurs vont quitter Gilgal, mais ils ne traverseront pas Bethel. L'orgueil de ton cœur, le moi, c'est le plus gros ennemi du chrétien. Le sorcier, les démons ne sont pas les premiers ennemis du chrétien. C'est la chair, c'est le moi. Tu vas t'asseoir là? Non. Il faut dire que j'ai un bac plus 9. Alors quand vous avez dit qu'on est en train de chercher quelqu'un qui va distribuer des cafés, alors je me suis dit que je ne suis pas conservé. C'est pourquoi je n'ai pas levé ma main. Hein? Parce que vous voyez, pasteur, il faut qu'on ait l'esprit de grandeur. L'esprit de grandeur. Oh, Jésus a dit, n'aspirez pas à ce qui est grand. Celui qui se fait petit, Dieu va l'élever. Et c'est pourquoi certains ne travailleront jamais. Parce qu'ils ne sont pas prêts à passer à Bethel. À Bethel, il y a des choses que tu dois faire. Ma fille a rendu témoin tout à l'heure. Non, vraiment, attends. Je lui ai dit, ce n'est pas ta volonté qui compte. Dieu m'a parlé. Toi, tu avais 5 ans. Tu t'es marié aujourd'hui. C'est toi-même qui es ton propre père. Tu es fou. Il y a ton faguet. Souvent, on veut laisser la latitude. On dit non, il n'a qu'à choisir. Mais souvent, les enfants ne peuvent pas choisir selon la voie de Dieu. Oui, c'est ce qui me plaît. Ce qui te plaît là, quand tu vas échouer, tu reviens où? Je vais faire affaire où on gagne. Ça dit quoi? On gagne. Ça dit, papa, on gagne un coup. Bawa. C'est que c'est volé, tu vas faire. Bah, il y a là. On ne gagne plus ça dans le pays là. C'est avant. Maintenant là, c'est petit, petit. Doni, doni. C'est pourquoi rentre à la fonction biblique. Là-bas, on commence à te payer 25 986 francs. Tu prends. Ton transport même fait 24 995. Tu ne peux que manger par la foi banane braisée. Les gens voient que tu te lèves matin, tu vas au travail, tu reviens, mais apparemment tu n'as. Mais l'Éternel est vivant. On ne dira pas que l'entreprise est tombée. Ton argent est là toujours. Bethel, il y a quelque chose que tu dois déposer. Quelque chose. Il y a une soeur, je vais vous dire, ça va vous choquer. Une de mes soeurs, on a grandi ensemble. Elle aime le Seigneur.
et ses fiancés, comme nous sommes fiancés à Jésus. Et il y a une jeune fille qui était sa brebis, pas de chrétienne engagée, les années 80, qui est venue et qui est rentrée entre elle et son fiancé dans Jésus, dans l'église. Sa propre brebis qu'elle encadre veut prendre son fiancé. Elle est venue me voir. Le message de la croix là, on était petit quand Dion nous enseignait depuis 79. Je lui ai dit, tu vois, je vais te demander quelque chose. Elle dit, frère, il faut parler. Je vais appeler la soeur et puis tu vas poser un acte. Si tu tiens au frère. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. La soeur là, sa brebis est venue. Je lui ai dit, toi, mets-toi en genoux. Demande-lui pardon. Vous lui demandez pardon. La haine que tu avais dans ton cœur, tu l'as maudit. C'est là. Parce que depuis, elle tourne autour de ton fiancé. Dis-lui ouvertement, je te demande pardon. Je n'ai pas été à la hauteur comme une mère spirituelle. Je te demande pardon. Humainement parlant, ce n'est pas faisable. Mais on est à 3 là. Fiancé là aussi est là. Il lui a dit, il faut te mettre en genoux, tu vas demander pardon. La jeune fille là a commencé à rire. Elle sait que celle là ne peut pas faire ça. La fille là, ma soeur là, a elle l'âme aux yeux. Elle s'est mise en genoux. Elle a attrapé les pieds de sa brebis pour lui demander pardon. Bethel, sur quoi tu comptes ta beauté, ton honneur, ta dignité, Dieu va faire écrouler ça. C'est-à-dire toi-même, tu es là comme ça. Un frère te salue, tu sautes. C'est moi qui as salué là. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, avant, tu marchais comme ça. Tu regardes les gens du haut en bas comme ça. Maintenant là, tu marches avec souplesse, simplicité, humilité. Tu marches en brisement. Donc quand quelqu'un dit, je veux, et c'est quand tu es caché que l'Éternel envoie, parce que je vous ai dit que quand l'Éternel Dieu place ses regards sur toi et qu'il t'a localisé, tu n'as plus besoin d'emprunter des raccourcis. Il va parfaire ta vie. Bethel, c'est le sacrifice. Il y a un prix que tu vas payer là. C'est pourquoi cette année, regarde, il faut que tu développes en toi, écris ça, tu dois développer une attitude de crainte de Dieu. Une attitude de crainte de Dieu. Ne sois pas imbu de toi, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas quelqu'un qui est rassasié de sa personne. Tu es fier, mais ta fierté va te terrasser. Moi-même, et tu dis le nom de ton père que personne ne connaît, moi-même. C'est pas de moi tu parles. Moi-même, enfant de Gbamlo, c'est que c'est pas mon père Gbamlo qui m'a mis au monde. Il n'y a pas de problème. Bethel, Dieu va te faire passer là. De Bethel, ils sont allés à Jéricho. Jéricho, c'est le combat spirituel, la guerre spirituelle. C'est un endroit où l'Éternel Dieu va te mettre dans la guerre spirituelle. Ça veut dire, tu seras confronté à des situations où ta vie de prière sera éprouvée. Tu seras dans l'obligation. Ce n'est pas que les sorciers vont te manger. Un sorcier ne peut pas manger un chrétien. Quitter dans cette idolâtrie. Je parle de combat. Combat véritable. Tu vas traverser cela. C'est la 3e étape importante. Après Gilgal, c'est Bethel. Bethel, c'est Jéricho. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, c'était la guerre spirituelle. C'était la guerre. Mais voyez, dans ce combat, tu ne comptes pas sur
compétences, mais tu comptes sur l'Éternel. Quel que soit tout ce qui va se dresser contre toi, ne compte pas sur ta justice, compte sur Jésus. Des gens vont se lever contre toi. Il ne faut pas dire, j'envoie le feu sur mes ennemis. Non. Bénis-les et demeure dans la prière. Et c'est de Jéricho qu'il est atterri maintenant au Jourdain. Dis Jourdain. Jourdain, c'est le symbole de la victoire. Jourdain. C'est là que l'île va être enlevée. C'est dans ce Jourdain-là que Jésus-Christ a été baptisé. C'est un lieu symbolique. Frère, si tu ne traverses pas Gilgal, où Dieu va éprouver ta foi, un lieu où tu dois compter sur Dieu et Dieu seul, comme les enfants d'Israël circoncis, ils n'avaient pas d'autre appui que Dieu. Et c'est après cela que Dieu va te conduire à Bethel, où tu seras appelé à renoncer à toi-même, à mourir à toi-même. Et c'est ça, tu dois te considérer comme mort au péché, mort au monde. Tu ne dois plus réagir à certaines choses. Si ces étapes ne sont pas respectées, c'est vrai, peut-être tu vivras pendant toute l'année. Comme Méthushélah a vécu, mais il a vécu. Vous savez, tu peux vivre longtemps, mais pendant toute ta vie, là, tu n'as rien réalisé. Il y a des gens qui ont vécu inutilement. Il a vécu 86 ans, mais il dormait chez les gens. À 86 ans, il dort dans le studio qu'il loue. Tu as vécu en vain. Mais je déclare ce matin que tu ne vivras pas en vain. Donc, il est arrivé où ça? Au Jourdain. Frère, c'est sur cette base-là, c'est 4 étapes. La première étape était quoi? Gilgal. La deuxième étape, Bethel, qui est le symbole de quoi? Le sacrifice. Tu dois aller prendre un mouton que tu dois sacrifier. Il y a quelque chose que tu dois sacrifier, la chair, qui va te barrer le chemin du Jourdain, qui va te barrer le chemin du ciel, qui va te barrer le chemin de la victoire. Si tu vis dans la chair, ton cœur est attaché au monde et à ses modes, comme j'ai commencé à voir avec certaines femmes, en jean plaqué, et tu viens nettoyer le temps en jean plaqué. Voyez, cet esprit de Jézabel, progressivement, certaines femmes ont commencé à retourner dedans. Mais c'est pour ta pète. Je te l'annonce, cette année 2019, ne va pas et ne marche pas dans cet esprit de perversion et de sensualité. Tu vas perdre ta vie. Tu es encore dans les choses plaquées. Tu crois que c'est en te plaquant que quelqu'un va t'aimer? Un homme qui est né de nouveau circoncis de cœur, quand tu es plaqué, il a envie de vomir à être ton plaqué là. Je parle d'un chrétien né de nouveau, mature. Ton plaqué ne lui dit rien, sans que tu aies un esprit sensuel. Quelle femme qui a tout, qui est vraiment spirituelle, qui va porter jean plaqué, avec son habit dessus, tout s'est fait. Non, tu n'es pas sérieuse. Tu vas porter un décolleté, on voit tes seins, voir ton soutien. On fait quoi avec ton soutien en 2019? Tu es encore dans cet esprit de perversion là? Tu es encore dans ça? Et toi aussi tu pries, j'attaque, j'attaque, j'attaque. C'est toi-même on va attaquer. Tu t'habilles, on dirait une Jézabel. Un garçon normal qui t'épouse, il t'épouse pour son suicide. Je te dis la vérité. Et les garçons prostitués pervers, c'est des choses comme ça, ils aiment. La seule là, elle est dans plaqué. Donnez-moi un balai au jean plaqué. Hein. Donnez-moi un balai, j'ai nettoyé un peu. On t'a demandé à ça là. Est-ce que ça on prend pour servir Dieu ici? Non, mais on dit, attends, elle est nouvelle. Elle est nouvelle, normalement, l'esprit qu'elle a reçu devrait lui parler. Un bébé qui est né, pourquoi il aime le sein maternel? On ne l'exhorte pas à prendre sein maternel. On ne dit pas bébé, tu vois, tu es né, hein? Demain tu vas avoir 2 jours. Il faut aimer boire lait de ta maman. Tu as compris? Bois beaucoup ça. Lait là même, tu ne lui donnes pas, il pleure. Comment quelqu'un vous dit il est né de nouveau, il est né de la parole, mais il n'aime pas la parole. Si vous prenez, j'ai dit au pasteur, ceux qui n'ont rien compris avant,
Ils ne croyaient pas ce que je disais. Si vous suivez des boucs, vous allez vous fatiguer. On ne suit pas bouc, on suit les brebis. Bouc, c'est quelqu'un qui est dans l'église mais qui n'est pas converti. Il peut avoir un titre, mais il n'est pas. C'est un bouc. Si tu perds ton temps avec lui, mais il va t'égarer. On poursuit les brebis, on ne poursuit pas les boucs. Hein? C'est de vous que je parle. Amen, amen. Alors quand on vous dit, ne poursuis plus celui-là. Me dit, ah pasteur, quand je vais là-bas, Nyamakou Bissap, ça ne ment pas. Mais dit, tu es un gourmand, mendiant. Tu es un mendianite. Un mendieur. Tu ne peux pas aller là-bas à cause de Bissap. On va chez quelqu'un pour l'encadrer. Et quand on sonne, on a tout fait pour t'amener à Christ. Parce que quelqu'un qui n'est pas converti, vous ne pouvez pas l'encadrer. On encadre ce qui est converti. Pourquoi il y a des gens, on dit, viens pas à l'église. Et de faire quoi? De me pendre. De me pendre. 2019, tu vas continuer dans ça. Tu es assis chez toi, on n'a qu'à aller te chercher. Mais tu t'es trompé, tu te trompes. Tu es encore dans ça. Mais c'est pourquoi tu vas être misérable. Quitte Gilgal pour Bethel. Bethel, tu vas à Jéricho. Tu ne vas pas rester bébé toute ta vie. C'est le chemin des vainqueurs. C'est le chemin des héritiers. Et au Jourdain, c'est la victoire. Je vais dire à quelqu'un, 2019, les 4 étapes là, tu les traverseras. Et vous savez, on ne les traverse pas une seule fois pour de bon. On les traverse de façon cyclique. À chaque saison, il y a Gilgal. Tu vois pas? Tu vas au travail là-bas, il y a un Gilgal qui t'attend. Tu vas dans ta famille, il y a un Bethel qui t'attend là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vas dans ta famille biologique, là-bas ce n'est pas Gilgal, mais là-bas, personne ne t'aime, personne ne te considère. Si tu n'es pas mort à toi, ton gros cœur de Baoulé, Pété, Agni, Wopé, Koulango, Anango va s'élever. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous ne me connaissez pas dans la famille. Vous ne me connaissez pas. C'est pas parce que je suis chrétien. C'est pas parce que je suis chrétien. C'est pas parce que je suis chrétien. Vous allez faire, je vais déposer chrétien là de côté. Je vais mettre Jésus là de côté tout de suite. On dit, mais tu es mort à toi, non? Oui, mais toi aussi, tu dois mourir à toi. On dit, mais j'étais accompagné une fois dans votre église. C'est pas là-bas où vous partez de la croix là, que vous êtes mort à vous-même. Il dit, je sais ça, mais je vais descendre de la croix à cause de vous. J'ai dit à quelqu'un, tu ne descendras pas de la croix. On va se lever. Est-ce que quelqu'un croit que 2019 est revêtu d'un vêtement de gloire pour lui déjà? C'est ton obéissance à Dieu qui va déterminer la qualité de 2019. Ton obéissance. C'est ton obéissance à Dieu qui va déterminer ça. L'année est déjà bénie. Quelque chose qui vient de Dieu est déjà béni. Le problème, ce n'est pas toi qui bénis 2019. 2019 est déjà béni. Mais comment faire pour être béni toi-même? C'est là le problème. Amen. Amen. Ne sois pas mondain dans les boîtes de nuit. D'autres, quels sont ceux qui continuent de boire bière? Bon, tu peux ne pas boire les autres bières. Qui boit bière ivoire? Bière ivoire. Lève ta main. Ouais, lève bien, lève bien. Je ne parle pas des autres bières païens là. Bière ivoire. Bière patriote. Venez, venez, venez. Venez, on va vous présenter au monde entier. Tu es chrétien, mais tu bois bien encore. Ça va? Je suis très content. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est honnête. Et le Seigneur l'a déjà purifié. Vous avez donné, vous êtes né de nouveau? Vous avez commencé à naître de nouveau.
Oui, papa. Ah, d'accord, ok. Toi aussi, tu as commencé à être sauvé. Oui, papa. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà un autre. Vous allez faire la prière du péché. Toi aussi, tu as commencé à naître de nouveau un peu. Oui, pasteur. Ok, d'accord. Ok, vous allez prier avec moi. Tournez-vous vers moi. Vous allez prier. Voyez, comme vous avez commencé à naître de nouveau un peu. Aujourd'hui, vous allez naître de nouveau tout entier. Voilà les premières brebis de 2019. Est-ce que réellement vous voulez donner votre vie à Jésus pour que Jésus soit tout pour vous? Hein? Croyez que sorciers, vous savez les sorciers comment ils tuent? Hein? Tu comprends ce que je dis? Tu sais que les sorciers mangent, ils mangent l'homme. Tu veux vraiment que Dieu te protège en toute cette année 2019 là? C'est Jésus qui peut faire ça. Ce n'est pas un pasteur. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je t'ouvre mon cœur. Je reconnais sans honte devant mes frères, devant le pasteur, devant toi Dieu, que je suis un pécheur. Je reconnais cela. Je te demande pardon. Toi Jésus, qui es mort à ma place, en mon nom, à la croix du calvaire, tu as payé le prix de mes offenses, mes péchés. C'est pourquoi ce matin, premier jour de 2019, je te livre mon cœur. Entre dans mon cœur, sois le sauveur, le Seigneur de ma vie, et que toute cette année, ma vie te soit consacrée. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes sauvés. Maintenant, vous devez écouter la parole de Dieu et vous allez véritablement connaître ce que Dieu attend de vous. Quand on est né de nouveau, il n'y a pas de loi qu'on va vous dicter, ne buvez pas, ne faites pas ceci. Mais maintenant, vous êtes devenu l'habitation de Dieu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu vois? Donne-moi ça. Frotte ta terre, frotte ta terre. Frotte ta terre. Voilà, donne-moi ça. Tu vois? Ça c'est sale ou bien c'est pas ça? Si je vais mettre ça, je vais frotter ça sur ton habit, est-ce que ça va te plaire? Maintenant, toi, tu es devenu l'habitation de Dieu. Il voit bien, il voit là, c'est saleté. Toi, ton corps là, est devenu la maison de Jésus. Parce que tout à l'heure, tu as dit, il n'a qu'à rentrer en toi. Dès l'instant où il rentre en toi, si on commence, toi, tu es dans une chambre, et puis on met fumée derrière toi, ça va te plaire? Maintenant que Jésus habite en toi, il ne faut plus salir sa maison. Tu as compris ça? Mes félicitations. Que Dieu vous bénisse. Ok? On va lever les mains plus vers Dieu. On a 5 minutes. On va lever les mains plus vers Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Chantons ensemble le Seigneur. Si la parole vous a fait du bien. Je crois que je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sers dans mon cœur. Levons les mains peu vers Dieu. Remercions Dieu pour ce premier jour de l'an 2019. Un peu bas. Voyez combien de fois Dieu est bon. Ne lui demandez rien. Livrez-lui votre être entier, votre corps, votre âme et votre esprit. Et si quelqu'un jusqu'à ce jour n'a pas encore reconnu la Seigneurie de Jésus, alors ouvre-lui ton cœur. Reçois-le aujourd'hui. Quel ami fidèle Jésus-Christ. Priez le Seigneur, priez, continuez de prier le Seigneur. Recommandez vos vies au Seigneur. Recommande ton âme au Seigneur.
minutes, je vais prononcer la première prière de l'an 2019. Cette année 2019 est décrétée sur ta vie, année de progression divine. Et le Seigneur déclare ceci. Aussi longtemps que tu resteras attaché à sa parole, rien ne te résistera. Je voudrais que ce soit ton cœur et c'est de toute ta force que tu répondes à cela, car c'est une bénédiction qui vient du trône de Dieu pour ta vie. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant toutes ces paroles que le Saint-Esprit t'a distillées ce matin, alors tu seras béni dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Tu seras béni, même si l'on t'a affecté dans une ville, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton gros bétail, le fruit de tes entrailles, de ton entreprise seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni quand l'Éternel Dieu t'enverra en Europe. Quand l'Éternel t'enverra aux États-Unis. Quand l'Éternel t'enverra dans un pays africain. Ton aller sera béni. Ton arrivée sera bénie. Ton aller sera béni. Ton arrivée sera bénie. Ton départ sera béni. L'Éternel te donnera la victoire sur tes adversaires. Tes ennemis se lèveront contre toi en 2019 par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera que la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin s'attache à sa vie, s'attache à ta maison. Je dis s'attache à ta vie. Que cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun malheur, ce n'est pas la bénédiction d'un homme. Quand l'homme te bénit, il regrette de t'avoir béni. Mais je t'annonce que c'est l'Éternel qui te bénit. Que l'Éternel Dieu, il a ordonné que la bénédiction soit avec toi. La bénédiction vraie sera dans tes affaires. Il te bénira dans le pays que l'Éternel Dieu te donnera. Toutes les familles, les tribus, des peuples, ils verront que l'Éternel t'a choisi. Que la bénédiction qui vient de Dieu soit liée à ton âme, soit liée à ton esprit, soit liée à ta vie, soit liée à ta maison, soit liée à ton travail, soit liée à ta main, soit liée à tes pieds, soit liée à ton entreprise, soit liée à ton salaire, soit liée dans tout ce que tu entreprendras. Là où les hommes sont partis et plusieurs ne sont plus jamais revenus, si l'Éternel permet que tu ailles là, tu reviendras sain et sauf. Que l'Éternel soit avec toi en ce premier jour jusqu'au 31 décembre 2019. J'ai prié au nom du Père, du Fils, quand je vais dire du Saint-Esprit, le plus grand cri que tu n'aies jamais produit. Tu vas le pousser jusqu'à ce que je te dise Amen, arrête-toi. Montre à Dieu qui n'a pas eu tort de te maintenir en vie. Et que 2019, par sa grâce, tu partiras de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, et tu arriveras chaque fois au Jourdain. Que tu sois béni au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. La prochaine. Alors, je veux qu'on donne les premières louanges. Aujourd'hui, c'est quel jour? Attends, aujourd'hui, c'est quel jour? Mardi le 1er janvier 2000. Attends une seconde. Dis regarde. Non, dis le plus fort parce qu'on va sortir. Dis regarde. Toi. C'est pas à quelqu'un. Hein? Dis toi. Que je vois. Et tu me vois là. Tu es un menteur. Toi. Tu avais programmé de m'éliminer. Je ne devrais pas voir cette année. Mais Jésus, je suis monté sur son dos. Il m'a fait traverser l'année. Et cette année, je suis lié à Jésus. Et avec lui, je vais traverser 2019. Fais comme ça. Fais comme ça. Leur affaire là. Là-bas là. Où il y a 0 derrière là. L'Éternel me fera voir ça. C'est pourquoi Satan, avant de sortir, je vais te déshonorer. Je n'ai jamais dansé comme ça. Je vais danser pendant 10 minutes pour te dire que cette année, celui qui a fait que je t'ai frappé là, il va faire, je vais te frapper encore. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Sortez mélangez. Je dis tout le monde va approcher sa pochette comme ça avant de sortir. Et je ne ferai jamais allégeance. Je ne ferai jamais allégeance. Jamais, je ne ferai jamais allégeance. Jamais, je ne ferai jamais allégeance. Est-ce qu'il y a des danseurs? Les premiers danseurs à Jésus. 2019, la danse de la progression, la danse de la progression, la danse de la progression. 2019, c'est l'année de la... Je n'ai pas entendu. J'ai dit 2019, c'est l'année de la progrès. Et je ne ferai jamais allégeance. Jamais, je ne ferai jamais allégeance. Jamais, je ne ferai jamais allégeance. Je veux un panier ici. Un panier. Un panier.
fous de Dieu, des fous de Dieu, des fous de Dieu. Est-ce qu'on peut sauter? Sauter, sauter, sauter. C'est sur la tête du diable. Sauter, 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 sauter. Les plus lourds là, ceux qui ne peuvent pas sauter là, on ne peut rien faire pour vous. La tête. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Je ne ferai jamais allégeance. Je ne ferai jamais allégeance. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alors, voilà ce que tu vas faire. Déplace-toi. Déplace-toi. Va faire un tour à 40 personnes. 40 personnes. 40 personnes. Commence, 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 commence. Prends une offrande. Prends une offrande. La première offrande. Sacrifie ça. Sacrifie ça. Ce sont les prémices. 40. Chacun se déplace. Ne saluez pas quelqu'un qui ne se déplace pas. Jésus est fort. C'est bon. Jésus est plus haut. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alors, c'est obéissant. Reprenez vos places. À vos places. À vos places. À vos places. Assieds-toi. 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 Assieds-toi rapidement. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord. Tout le monde s'assoit.